Alors, on redémarre la question 3. Regrouper les schémas blocs partiels afin de représenter le schéma bloc correspondant au comportement de la servo-commande. Donc en fait là, on veut l'ensemble du schéma. Donc on va associer les petits bouts qu'on a déterminés précédemment. Qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, on sait qu'on va commencer par la consigne. Donc la consigne, on va toujours la placer à gauche. La consigne de position, c'est XC2P. Ensuite, on a le bloc qui réalise justement la conversion de cette consigne de position en mètres, hein, eh bien, sera converti en tension. D'accord? Derrière, eh bien, on a le comparateur. Alors, la tension qui va être comparée, eh bien, c'est UC avec US. Et on obtiendra un écart. Donc ici, un écart E de P. Alors, je l'ajoute, hein. Donc là, toc. Donc vous avez là la consigne et ici l'écart. Maintenant, bah, derrière, on va avoir un ensemble d'éléments qui réalisent cette conversion. Donc là, en fait, je sais que ici, alors je reviens un petit peu en arrière d'ailleurs, parce que là, je m'aperçois que j'ai fait une petite erreur dans la page précédente. Donc j'ai oublié tout simplement un bloc, donc quand on regarde ça, qui s'appelle KA, sur la question 2. Donc KA et I de P se trouve à la sortie ici, et pas à l'entrée ici. Voilà, donc cette forme-là, bah, je la prends et je l'utilise dans mon nouveau schéma. Donc là, KA. Ensuite, vous avez justement le bloc qui était fourni. Donc c'était KD sur 1 plus TD, TP, pardon. Et puis, alors là, la sortie, bah, on a Q de P. Ici, on a I de P. Et puis derrière, pour arriver à la position réelle, on a un bloc 1 sur S de P. Et là, on obtient la grandeur X de P. Ensuite, ici, on a vu qu'on allait prélever cette grandeur, et puis la ramener à l'entrée. Donc là, avec justement un capteur. Donc là, je vous mets les flèches pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Mais voilà l'idée, hein. Donc là, vous avez la grandeur qui est asservie. Ici, c'est la position, hein. Ici, c'est bien une consigne de position qu'on a. Ce qu'on peut mettre aussi, ce qu'on peut ajouter comme commentaire, eh bien vous allez retrouver donc cet ensemble-là qui va constituer la chaîne directe. OK. Et puis, donc l'autre ensemble qui est dessous, voilà, qui est très simple, hein, qui est qu'on peut appeler la chaîne de retour. Alors pour la chaîne directe, il y a une appellation qui va être donnée après. Ça sera justement la grandeur, enfin l'ensemble CP.